Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur ce qu'il faut savoir sur les arrêts maladie et acquisition des congés payés. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Nora Khelif, responsable des opérations, et moi-même. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Alors, pour commencer, je vais vous présenter rapidement la société Apsis Cyborg. Donc, en quelques chiffres, Apsis Cyborg, c'est une société de services et d'intégration de solutions de gestion depuis plus de 35 ans. En 2023, nous avions un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros pour 560 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français avec 13 agences ainsi que 2 agences à l'international. Notre objectif principal, vous apporter la meilleure qualité de service dans l'ensemble de vos projets. Le but, c'est de vous apporter un accompagnement complet à chaque phase de vos projets. Donc, ça passe par le conseil, l'intégration de solutions de gestion, de l'assistance, de l'hébergement cloud ou du développement spécifique via la factory. Je vous remercie à tous pour votre présence et maintenant, Nora, je te laisse la parole. Merci Léa. Donc, bienvenue à cette webconférence sur l'acquisition des congés payés en cas d'arrêt maladie. Alors, au sommaire, nous allons d'abord faire un petit point sur le contexte juridique, un exemple de calcul de congés payés en cas d'arrêt, quelles sont les obligations de l'employeur, la gestion des reports, comment devons-nous la gérer, et enfin, on présentera la solution de paye SILAE et comment SILAE Pay répond à cette législation. Alors, tout d'abord, au niveau contexte juridique, donc on a la loi DDA-DUE du 22 avril 2024 et plus précisément l'article 37 relative au droit à congés payés pendant un arrêt maladie qui est entré en vigueur depuis le 24 avril 2024. Cette loi et cet article précisent que le salarié va pouvoir acquérir 2 jours par mois pour les salariés en maladie non professionnelle dans la limite de 24 jours et de 2 jours et demi par mois pour les salariés en accident de travail ou maladie professionnelle. Il précise également le report et l'obligation d'information. 15 mois, c'est la période de report dont bénéficie le salarié pour prendre ses congés. 1 mois, c'est le délai dont dispose l'employeur pour informer le salarié des CP reportés et de leur échéance. Enfin, il évoque également la partie rétroactivité et gestion des réclamations. 15 ans, c'est le délai de rétroactivité qui peut déclencher des régularisations. Et depuis le 24 avril 2024, 2 ans, c'est le délai de réclamation pour les salariés encore présents dans l'entreprise et 3 ans pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant le 24 avril pour réclamer l'indemnité CP au titre des arrêts maladie passés. Comment est-ce qu'on va commencer à calculer les congés et comment vont être calculés les congés en cas d'arrêt? Tout d'abord, le premier cas va être le cas de la maladie d'origine non professionnelle. Donc, le texte prévoit 2 jours ouvrables de congé par mois d'absence dans la limite de 24 jours sur la période d'acquisition. Exemple, si un salarié a été absent 2 mois, donc sur une période d'acquisition des congés du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, le salarié est en maladie non professionnelle du 1er août au 30 septembre 2024, il va acquérir 29 jours de CP qui vont être décomposés de la manière suivante. Du 1er juin 2024 au 31 juillet 2024, il acquiert normalement ses journées, donc 2 fois 2 jours et demi, 5 jours. Pendant son arrêt maladie non professionnelle du 1er août au 30 septembre, on va calculer 4 jours, 2 fois 2 jours. Et enfin, on reprend le process normal d'acquisition du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025. Ça nous fait 20 jours et au total, il acquiert 29 jours. 29 jours. Ceci a un impact sur le calcul de l'indemnité congé, donc le salarié est reconstitué et pris en compte dans la limite de 80%. 80% de la rémunération du salaire est intégrée dans l'indemnité de congé payé. Pour la partie maladie d'origine professionnelle ou accident de travail, donc là, c'est 2 jours et demi ouvrables par mois d'absence. On reprend notre exemple du salarié qui est en arrêt maladie
Professionnel cette fois-ci du 1er août au 30 septembre, sur la période d'acquisition du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Et là, le détail du calcul est de 5 jours. 5 jours, 10 jours, ça fait 30 jours. Il acquiert 30 jours et non 29 comme dans la présentation qu'on mettra à jour. L'indemnité congé payé est quant à elle intégrée, le salaire fictif de l'absence est intégré quant à lui à 100% dans le calcul de l'indemnité congé payé. Quelles sont les obligations d'information? Donc, l'employeur doit informer son collaborateur du nombre de jours de congé dont il dispose, de la limite de prise de ces congés, dans un délai, tout ça dans un délai d'1 mois qui suit la reprise du travail, et ce, après chaque arrêt de travail. Par quel moyen l'employeur va devoir informer son salarié, soit via un courrier remis en main propre contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception, soit au travers du bulletin de paie, mais en tout cas de tout moyen qui va conférer une date certaine de réception. Alors, on va passer un peu cette fois-ci à la gestion des reports de congés. Et dans cette partie-là, on va évoquer 3 cas de report. Le premier, c'est le report des congés en cas de maladie de moins d'1 an. Donc là, on va prendre un exemple où le salarié est en arrêt maladie du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025. Pendant cette période, il va acquérir des congés payés. Là, pour la période 2023-2024, acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Pour la période 2024-2025, sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, congé y compris pendant son arrêt maladie. Le salarié revient dans l'entreprise le 1er mai 2025. L'employeur donc informe son collaborateur de ses droits congés le 15 mai. Et le 15 mai sera la date à partir de laquelle le point de départ va démarrer pour calculer le report des 15 mois de congés, des congés payés de la période de 2023-2024 qui est restée avant la maladie. Quand la période de prise de congé 2024-2025 acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, y compris pendant la période de maladie, là, ça commencera le 1er mai 2025. Cas numéro 2, on est dans le cadre où cas numéro 2, le salarié, donc report des congés en cas de maladie de plus d'1 an et reprise du travail avant la fin du report. Exemple, le salarié est en arrêt maladie du 1er février 2024 au 30 septembre 2025. Donc là, il va acquérir des congés pour la période 2023-2024, y compris pendant la maladie. Il va acquérir les congés payés 2024-2025, pareil pendant la maladie, et pareil pour la période 2025-2026. Le 1er juin 2025, qui correspond à la fin de période d'acquisition des congés payés de 2024-2025, c'est à partir de là que le délai de report des 15 mois va commencer à courir pour cette période. Le salarié revient dans l'entreprise le 1er octobre 2025. L'employeur informe le salarié sur ses droits à congé le 15 octobre 2025. Le 15 octobre 2025 va marquer donc le point de départ du report pour 15 mois des congés de la période de 2023-2024 et la reprise du délai de report des congés de 2024-2025 qui a été suspendu au 30 septembre qui correspondait à la fin de la maladie et entre le 30 septembre et le 15 octobre étant la date à laquelle l'employeur a informé son salarié du délai de report. Et enfin, pour la période des congés, de prise des congés 2025-2026, acquis sur la période 2025 au 31 mai 2026, y compris pendant la maladie, va commencer le 1er mai 2026. Troisième cas de figure, c'est le report des congés en cas de maladie de plus d'1 an d'ancienneté et reprise après la fin du report. Donc, pendant cette période, le salarié va acquérir les congés payés
2023-2024, les congés payés 2024-2025, les congés payés 2025-2026, les congés payés 2026-2027 et le 1er juin 2025 correspond à la fin de la période d'acquisition des congés 2024-2025 et le délai de report des 15 mois va commencer à courir. Le 1er juin 2026, qui correspond à la fin de la période d'acquisition des congés 2025-2026, pareil, le délai de report des 15 mois commencera à courir le 1er juin 2026. Exemple, toujours notre salarié en arrêt maladie du 1er février 2024 au 30 septembre 2026. Le salarié revient dans l'entreprise le 1er octobre 2025. L'employeur l'informe de ses droits à congé le 1er octobre 2025. C'est date à laquelle on va marquer le point de départ des congés non pris 2023-2024 du solde pour le report. Le délai donc de report des congés 2025-2026, lui, va continuer à courir jusqu'au 31 août 2026 et la période de prise des congés 2026-2027 acquis sur la période de juin 2026 à mai 2027, y compris pendant la maladie, commencera à courir le 1er mai 2027. Donc là, à chaque fois, vous avez l'infographie qui représente un peu ces schémas. Alors, nous avons fait aujourd'hui le choix de vous présenter la solution Silae Pay et comment Silae Pay gère un peu cette nouvelle législation. Alors, avant de vous présenter un peu la solution Silae Pay et l'impact de cette évolution légale dans le système Silae, on va faire un petit focus sur qui est Silae, qu'est-ce que Silae. Alors, Silae Pay aujourd'hui est un véritable ERP PayRH. C'est une solution qui est en mode SaaS, qui est simple à déployer, il n'y a pas d'installation, elle est facile de prise en main et l'intérêt premier de cette solution, c'est que les mises à jour légales et conventionnelles sont prises en charge par l'éditeur. Il n'y a pas d'intervention de paramétrage, soit d'un intégrateur, soit du gestionnaire de paye. Donc, tout ce que je vous ai présenté là, c'est une réforme qui existe aujourd'hui, qui a été mise en place dans le logiciel de paye pour tous les clients équipés aujourd'hui de Silae ou qui s'équiperont de Silae. L'autre intérêt de cette solution, c'est que c'est une solution de paie qui maintient à la fois le légal, mais également le conventionnel. Il y a plus de 830 conventions collectives aujourd'hui qui sont paramétrées, mises à jour en temps réel par l'éditeur Silae directement dans l'application. Et comme on est dans une solution en mode SaaS et qu'il n'y a pas d'installation, pas de mise à jour, c'est transparent pour les gestionnaires de paye et le traitement de la paye. Dès qu'il y a une nouveauté légale ou une évolution conventionnelle, c'est pris en charge directement et ça permet de sécuriser le bulletin de paye et d'avoir un bulletin de paye conforme. Malgré le fait que ce soit une solution en mode SaaS, que les mises à jour et les paramétrages sont faits par l'éditeur et mis à jour en temps réel par l'éditeur, ce logiciel est également paramétrable sur mesure si des accords ou des usages sont mis en place dans les entreprises. Et ben, du coup, on va venir adapter la solution Silae pour pouvoir gérer ces accords, mais tout en garantissant cette force de mise à jour légale en temps réel. Et enfin, on vient renforcer cette solution via MySilae avec la solution qui permet d'automatiser les process de gestion des absences et de distribution des bulletins de paie. En quelques chiffres, Silae, c'est plus de 900 000 entreprises qui sont équipées de Silae, plus de 7 millions de bulletins de paie qui sortent de Silae. Il a été élu encore cette année meilleur logiciel et premier logiciel social au niveau des traitements de la paie. Les clients qui se sont équipés de cette solution ont constaté un gain de productivité de plus de 30% et une sérénité au niveau du service paye, notamment grâce à la mise à jour du légal et du conventionnel, car il intègre plus de 830 conventions collectives. Alors, on va juste faire une petite démonstration rapidement de la solution Silae. Donc, c'est une solution SaaS. Là, je suis sur une société d'une dizaine de collaborateurs qui a des bulletins de paye et qui est affilié à la convention collective, plusieurs conventions collectives
là du Syntec, du travail temporaire. Donc, c'est un logiciel qui permet au fait de gérer sur un même dossier plusieurs conventions collectives. Et en fonction donc de la convention collective que vous allez avoir et que vous allez gérer au niveau de votre dossier, vous avez accès à une synthèse de votre convention collective avec les informations liées soit à la gestion des minima, aux cotisations, aux prévoyances, aux différentes primes qui sont prises en charge par la convention collective. Et ce qui est important et qui est intégré dans les solutions et géré par l'éditeur Silaye, c'est toute la partie gestion des médecins de salaire qui vont nous intéresser aujourd'hui, notamment la maladie et l'acquisition des congés. Okay. Donc là, j'arrive sur mon tableau de bord. Ce tableau de bord, il me permet d'accéder à un certain nombre de traitements, par exemple un tableau de planning où je vais pouvoir saisir des absences. Exemple, je vais dire à ce salarié est en arrêt maladie sur cette période. À partir de ce tableau de bord, le planning de paye qui me présente mon mois, je vais pouvoir sélectionner l'arrêt maladie et à faire mon attestation de sécurité sociale. Donc, j'accède à l'attestation de sécurité sociale. Le fait de confirmer mon attestation de sécurité sociale va pouvoir me générer ma DSN événementielle. Une fois que la DSN événementielle est générée, elle suit son cours. Lorsqu'elle est acceptée ou refusée, la traçabilité, on le retrouve directement dans l'historique du collaborateur. Par exemple, on va reprendre ce salarié, je vais dire qu'il est en congé payé ou en RTT, donc j'ai une traçabilité sur toutes les absences de mes collaborateurs. Là, celui-ci, je vais mettre qu'il est en arrêt accident de travail. Pareil, le fait d'avoir mis accident de travail, j'accède au CERFA d'accident de travail et le fait de confirmer, ça me fait la déclaration événementielle, DSN événementielle. C'est la possibilité de saisir également des heures ou des éléments variables en masse, donc avec un tableau de suivi de variables en masse. Par exemple, ici, j'ai mes collaborateurs qui ont une prime de 200 €, une prime de responsabilité de 200 €. Ces tableaux, ces listes de variables, je vais pouvoir les mettre sur Excel et les faire compléter par des responsables de service. Par exemple, finalement, le responsable de service m'a renvoyé les primes à jour de responsabilité. Lui, ça va être 500 €. Lui, ça va être 50 € et 150 €. Donc, du coup, plutôt que d'aller les ressaisir, j'ai la possibilité de faire un copier-coller de mes variables de paye et venir, c'est dire, faire un copier-coller d'un fichier Excel pour alimenter mon tableau de bord. Au niveau des bulletins de paie, donc je suis sur ma période de mai, j'ai une notion de code couleur. La notion de code couleur me dit, ben voilà, au mois de mai, j'ai toutes ces paies qui sont à traiter. Donc, je vais prendre mon cas de mon salarié Bonnet-Marc. Bonnet-Marc, je vais pouvoir lui calculer son bulletin de paie. Donc là, qu'est-ce que j'ai au niveau du bulletin de paye? Donc, je retrouve les infos du collaborateur, son salaire de base, je retrouve mon absence maladie, j'ai l'information de ma journée de solidarité parce que je suis sur le mois de mai et j'ai ma journée de solidarité. J'ai saisi de l'absence maladie sur ma période de mai et là, j'ai des calculs qui ont été lancés pour les CP acquis au titre de la maladie avec la notion de plafonnement pour les droits annuels. Alors tout d'abord, je vais commencer par mon absence maladie. J'ai mes 12 jours. Mon salarié est rattaché à la convention collective du Syntec. Il est cadre de position 3.3. J'ai ici ma petite bulle, l'absence du 2 mai au 17 mai, le maintien de salaire qui y a été calculé automatiquement et qui a été appliqué, calculé sur le conventionnel car il est plus favorable pour le collaborateur. 100% pendant 90 jours. Donc là, il va m'appliquer 16 jours maintenus à 100%. En parallèle, il m'a calculé mes IJSS pour toute cette période, du 2 mai au 17 mai, 16 jours. Il a récupéré les salaires établis des 3 derniers mois, plafonnés. Il m'a calculé mon taux journalier et voilà le montant de mes IJSS. Je retrouve ces petites bulles d'aide à la compréhension du bulletin de paie pour un certain nombre de calculs. Exemple, pour la maladie, le complément maladie
j'ai mon calcul dès que j'applique la petite bulle. Mon salarié, ici, vous avez vu qu'il a acquis une journée au titre de la maladie au niveau des congés payés. En cliquant sur la petite bulle sur le salaire de base, j'ai le calcul qui a été déclenché. Le calcul, je vais vous expliquer plus tard comment le calcul se fait. Mais en tout cas, à partir du bulletin de paie, je peux visualiser la méthode qui a été appliquée. Alors tout à l'heure, au niveau de la législation, on a parlé beaucoup de 2 jours et demi, parce que par défaut, le législateur a appliqué ça sur les jours ouvrables. Mais là, sur ce dossier de démonstration, je suis sur un dossier où l'acquisition des congés est en jours ouvrés de 0,8 par mois. Donc, il va venir proratiser les deux pour alimenter les compteurs par rapport à 2,08. Donc, on est à 1,67 pour l'acquisition des droits CP sur la période de maladie selon la loi. Alors, toujours pour continuer sur Silae, donc vous voyez le calcul brouillon, il est passé en code orange. Je vais confirmer mon petit bulletin, il passe en code bleu. Et puis ben là, j'ai pas terminé mes payes du mois de mai. Et le service RH qui me dit que Monsieur Bonnet-Marc a une rupture conventionnelle dès le 5 juin. Mes paies n'étant pas finies, ma DSN n'étant pas envoyée, je vais avoir la possibilité, en fait, le système me permet de gérer des bulletins sur le mois suivant, des bulletins de solde de tout compte ou des bulletins de simulation ou d'autres bulletins. Je vais avoir la possibilité de gérer les bulletins sur le mois suivant. Donc, c'est cette souplesse pour établir mon solde de tout compte. Donc, en plus de ça, il a eu une augmentation de salaire et cette augmentation de salaire a eu un effet rétroactif depuis le 1er janvier 2024. Donc, du coup, il m'a recalculé le rappel de salaire, la prime vacances au prorata temporis du temps de travail, l'absence entrée-sortie en nombre de jours, l'indemnité congé payé, j'accède à l'indemnité congé payé, et le bulletin de solde de tout compte. En validant le bulletin, j'ai le dernier bulletin de salaire, j'ai le reçu pour solde de tout compte avec le détail de tout ce qui va bien, et j'ai le certificat de travail. Dès que je valide ce bulletin, j'ai l'attestation Pôle emploi qui est envoyée en EDI. Okay. Je vais revenir sur mon salarié, je vais revenir sur Garé-Cécile, calculer son bulletin. Garé-Cécile a pris une journée de RTT, a été en congé maladie, congé payé du 14 mai au 17 mai. Elle a reçu sa petite prime de responsabilité de 50 € et j'ai le nombre de jours. Cette personne a été en malade sur la période précédente au niveau acquisition des congés. Donc, j'ai la possibilité de jongler des mois précédents, savoir quand est-ce qu'elle a été malade. Donc là, en avril, elle a eu un peu de maladie du 1er avril au 19 avril. J'ai accès toujours à ces indemnités congés. Alors, ces absences maladie, ces congés, donc je peux les consulter soit directement là en visu sur les bulletins, mais j'ai également la possibilité d'aller les consulter sur l'état d'analyse des maintiens de salaire. Donc, je vais prendre l'année 2024. 30 juin 2024. OK. Donc, cet état, il me permet d'envoyer Garé-Cécile. Donc, je vois qu'elle a été en maladie professionnelle, non professionnelle du 1er mars au 20 mars et du 1er avril au 19 avril. Et pour chaque période d'absence, j'ai le système qui m'a permis de calculer le nombre de jours maximum de maintien à 100%, ce qui a été maintenu et ce qui reste à maintenir. Et pour chaque période, pareil, le nombre de jours qui reste à maintenir, le taux, les IJSS journaliers, les JSS total, les JSS souhaités. Toutes ces informations, ce type d'analyse, en cliquant sur ouvrir dans un tableur, ça nous permet d'envoyer les infos sur un fichier Excel et de les retraiter, extraper s'il y a besoin de retraiter. Donc là, je vois bien qu'elle a été en arrêt maladie sur
mars et avril. Donc, je reviens sur le mois de juin. Donc, le système m'a recalculé les jours de CP acquis au titre de la maladie sur ma période de fin mai et le plafonnement des CP annuels à 25 jours parce que je suis en jour ouvré. Et à chaque fois, j'ai la petite bulle sur le côté qui me permet d'avoir le calcul, parce que le système également fait le comparatif entre ce que prévoit la loi et ce que prévoient certaines conventions collectives qui vont être beaucoup plus favorables. Donc, il fait le distinguo entre la loi et la CCN et il va appliquer le principe de faveur, ce qui est le plus avantageux pour le collaborateur. Pour revenir du coup juste au niveau de Silae, de présenter au fait comment Silae applique et répond à la loi DDA-DE du 22 avril. Donc, comme je viens de vous le montrer, là, on va partir sur le salarié qui a été absent pour maladie non professionnelle sur plusieurs périodes entre janvier et mai de l'année. Avant le mois de mai, les congés payés acquis étaient calculés sans prendre en compte la DAD-DUE. Puis, à partir du mois de mai, ce qu'on vous a montré, le calcul des jours des congés acquis au titre des périodes de maladie sur l'année est effectué en prenant cette réglementation. Donc là, dans la petite bulle, comme je vous l'ai montré, on a le détail. Alors, comment ça se calcule? Que fait le système? Alors, tout d'abord, il va dire sur le mois de mai, il va calculer le calcul de jours acquis au titre de la période de maladie sur l'année. On va prendre dans un premier temps le nombre de jours de congés payés dont le salarié bénéficie au titre du temps de travail effectif, c'est-à-dire le nombre de jours travaillés théoriques sur la période, moins le nombre de jours d'absence ne donnant pas droit aux CP légaux, divisé par le nombre de jours nécessaires pour considérer que le salarié a effectué un mois de salaire, un mois de travail effectif fois le nombre de jours acquis par mois. Ensuite, dans un second temps, on va calculer le nombre de jours de congés payés dont le salarié peut bénéficier au titre des périodes de maladie. Et enfin, on va pouvoir calculer le nombre de CP auquel le salarié a droit. C'est le droit CP sur la période de présence effective, plus les droits CP sur la période de maladie, moins le nombre de jours de CP acquis. Ce qui présente au niveau du logiciel, on reprend l'acquisition au titre de la période assimilée à du temps de travail effectif, l'acquisition au titre de la maladie, ce qui a déjà été acquis, et ensuite on vient calculer le nombre total de jours acquis. Et on va faire la même chose, le même mécanisme, mais cette fois-ci en considérant que la convention collective est plus avantageuse que la loi DAD-DUE du 24 avril. Donc on a toujours notre absence maladie. Et là, le système, va calculer dans un premier temps, pareil, le nombre de jours de CP dont le salarié bénéficie au titre du temps de travail. Il va ensuite calculer le nombre de CP au titre de la maladie. Il va calculer le nombre de CP que le salarié aurait pu bénéficier selon la convention collective, toujours pour au titre de la période de maladie. Et enfin, il va appliquer le principe de faveur, donc ce qui va être le plus avantageux. Donc là, ça va être la convention collective. Donc, il va reprendre les droits CP sur la période de référence, plus les droits CP pour la période de maladie selon la convention collective, moins le nombre de jours déjà acquis. Donc là, pareil, sur le logiciel de paye, on va avoir l'acquisition au titre des périodes assimilées du temps de travail effectif, la maladie selon la loi, selon la CCN, et enfin l'application du principe de faveur. Donc là, on est dans le cadre d'un cas où la convention collective est plus avantageuse que la loi, mais on a la même chose dans le cadre où la convention collective est moins avantageuse. Donc là, il appliquera le principe de faveur, ce sera la loi qui s'appliquera, la législation selon la loi. Et là, dans l'exemple que je vous montre, c'est la partie droit CP.
toujours les droits CP, mais pour les jours ouvrés, on est sur 1,67 au lieu de 2. Tout ça, c'est bien pas mal, mais ça va venir alimenter également, toujours dans au niveau de SILAE, ça va venir alimenter mes états de provision. Les états de provision, ils vont permettre d'avoir, pour mon salarié notamment garé, avoir les compteurs de congés mis à jour et les provisions. Donc l'intérêt de tout ça, donc c'est pour vous montrer déjà au niveau du logiciel de paye SILAE, c'est les mises à jour légales, les mises à jour conventionnelles, les mises à jour légales et la loi en temps réel. Donc là, nous sommes le 13 juin et on a ici la date du 11 juin. Donc l'éditeur met à jour le système toutes les semaines et dès qu'il y a une évolution légale ou conventionnelle ou même technique, c'est transparent pour les utilisateurs et ça vient se mettre directement dans le système. Alors là, je vais passer la main à Léa pour la séance de questions-réponses. Merci beaucoup Nora pour cette présentation. Alors, Nora, passons maintenant à la session questions-réponses. Donc j'ai reçu plusieurs questions, notamment une qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que ces mises à jour sont également prévues sur Sage? Alors, donc là, si vous êtes équipé de SagePay, je vous invite à vous rapprocher de votre ingénieur commercial parce que pour le moment, en tout cas, on n'a pas eu d'information que l'éditeur Sage est prévu ou a sorti ou quelque chose qui est prévu. En tout cas, nous, on a fait le choix aujourd'hui de présenter SILAE et de présenter comment SILAE gère cette nouveauté légale. L'idée, c'était de montrer, au fait, c'est que de s'appuyer aujourd'hui sur un éditeur comme SILAE, c'est de bénéficier, au fait, des nouveautés légales et conventionnelles en temps réel. On n'a pas de mise à jour à prévoir ou de prestations complémentaires à demander auprès de consultants pour intégrer ces mises à jour. Elles sont faites en temps réel dès que c'est voté, dès que les lois ont été votées, dès que c'est acté, c'est dans le système. Aujourd'hui, aujourd'hui sur Sage, je n'ai pas la visibilité sur Sage. Merci. Autre question. Nous avons des contrats de droit public et privé. Le logiciel est-il compatible avec des contrats de droit public? Et il est précisé que nous n'avons pas de convention collective. Donc, le logiciel permet sur un même dossier, sur un même sirène, un même dossier, de gérer des salariés de droit privé et des salariés de droit public. Ça peut être des fonctionnaires, ça peut être des détachés, et il vous permet également de gérer, de ne pas avoir de convention collective. Vous avez juste le droit du travail qui s'applique. Ça, sans problème. Comment SILAE gère les dates de report de congés payés? Ah bah, c'est par rapport aux dates, aux périodes de congés payés. Les indemnités de départ sont-elles calculées par SILAE? Départ en retraite, licenciement, rupture conventionnelle, etc. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais arrêter ce partage. Ah, je peux partager ou pas? Oui, tout à fait. Tu es toujours en partage Alors, d'écran, tu peux retourner sur SILAE si besoin. je peux retourner sur Silae. OK. Donc là, si je retourne sur ma démo, ma présentation Silae, dans Silae, on a plusieurs possibilités d'outils qui aident au calcul. Donc, on a tout d'abord un état qui permet d'avoir les indemnités de fin de contrat. C'est-à-dire que là, moi, mon dossier, je suis dans la convention collective du Syntec. Pour mes collaborateurs, il va me calculer la moyenne des 12 derniers mois, la moyenne des 3 derniers mois. Et là, je vais avoir le calcul de l'indemnité légale de licenciement, le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la part qui est à verser, ce qui doit être versé. Et si mes salariés sont proches du départ à la retraite, j'ai le calcul des indemnités de départ à la retraite. En parallèle, pour les ruptures conventionnelles, vous allez avoir des outils tels que l'imprimé de rupture conventionnelle qui se
précomplété avec les 12 derniers mois et la rémunération mensuelle brute. Alors, je vais juste montrer mon salarié Bonnet Jean-Marc pour lequel on a fait une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle qui est dont l'indemnité est de 10 000 €, mais on lui a versé en tout 50 000 €. Donc, le système est capable de calculer la part qui est exonérée, la part qui est soumise à CSG, CRDS et la part qui est soumise à charge. Et enfin, il va dispatcher également celle qui va être soumise au forfait de 30%. Une autre question, Léa? Oui. Alors, est-ce que Silae va gérer les reports dans les compteurs lors de la reprise? Est-ce que Silae va gérer les reports dans les compteurs? Au fait, lui, il va gérer, donc si je reprends ce cas-là, il va dire, voilà le total des jours qui ont été acquis au titre de la maladie. Il va faire un calcul par rapport au plafonnement parce qu'il faut faire un contrôle sur les droits annuels et le plafonnement, et ensuite il va les rajouter dans le compteur. Ensuite, y a-t-il la gestion des congés de fractionnement? Oui, c'est-à-dire qu'au niveau de votre dossier de paye, par défaut, on va définir si vous gérez les congés, les fractionnements de congés. Et si c'est oui, soit c'est le légal qui va s'appliquer, ce que la norme prévoit au niveau de la gestion des fractionnements de congés, soit si vous avez une période différente de gestion des congés de fractionnement, on va venir définir la période de fractionnement, votre période de fractionnement. Et c'est le système qui gérera tout seul. Ensuite, un salarié absent 19 jours n'acquiert pas la totalité de ses congés, règle d'équivalence. Un salarié absent 19 jours, mais quel est le motif d'absence? J'ai pas de précision. Ça serait bien d'avoir le nom. À ce moment-là, on étudiera avec le client sa demande, parce qu'il faut savoir quel est le type d'absence. Est-ce que c'est des absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif ou pas? Est-ce que c'est... Voilà, donc il faut qu'on sache pour quel type d'absence. Ok. Si l'AE fait le calcul sur le bulletin de mai 2024, si nos bulletins sont déjà imprimés, le calcul sera-t-il fait sur les bulletins de juin 2024? Alors, ça, c'est pour des clients qui sont déjà équipés de SILAE? Oui. Ok. Tout dépend. Donc, si là, il y a une procédure, c'est que si vous ne l'avez pas sur le mois de mai, c'est que ça a été désactivé sur votre dossier, l'automatisme. Donc, du coup, il faudrait étudier, qu'on voit qu'est-ce qui a été paramétré au niveau de ce dossier. C'est que le fait que ce ne se calcule pas sur mai, c'est que ça a été désactivé, que le mécanisme, l'automatisme a été désactivé. Ensuite, comment SILAE gère le calcul du 10e suite de la DDADUE? D'accord. Donc, comme je vous le disais, quand c'est dans le cadre de la maladie, il va réintégrer 80% de l'indemnité, de l'absence ou de l'absence du salaire fictif, entre guillemets, il va l'intégrer dans le 10e. Ça, c'est transparent. Ok. Confirmez-vous que la CIP-BTP se charge de calculer les droits de congé puisque nous sommes rattachés à la CCN des TP et que c'est à la demande du salarié seul? Alors, pour la CIBTP, on va prendre vos coordonnées, puis on reviendra vers vous sur la partie CIBTP. Tout ce qui est BTP, voilà, on a moins d'informations que sur le légal. Concernant l'obligation d'information, si l'employeur n'a pas informé un salarié
lors de sa reprise de travail après maladie dans un délai d'1 mois, quelles sanctions encourt l'employeur? Là, pour le moment, l'indication nous qu'on a, c'est que si l'employeur a 1 mois pour informer son salarié. S'il l'a pas fait, c'est qu'en fait, plus vous tardez à communiquer, plus le délai des 15 mois va démarrer le jour où vous l'informerez. Donc, si c'est au bout de 6 mois que vous allez informer votre salarié de ses droits et de ses droits CP à reporter, bah, le délai commencera à courir que 6 mois après. Merci. Est-ce que Silae va remettre à 0 le compteur des CP au bout des 15 mois suivant la reprise? Alors là, j'ai pas eu le cas, donc ils vont nous dire oui, mais aujourd'hui, on n'a pas eu le cas, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse ma base test juste dans 15 mois, mais théoriquement, c'est le système qui le gère, oui. Merci. Y a-t-il un module de gestion des notes de frais sur Silae? Oui. Est-ce que Silae gère l'historique des événements, exemple augmentation de salaire? Alors, si je reprends le cas de Bonnet-Marc qui est là, donc je vais reprendre son historique à ce salarié. Et là, vous voyez, j'ai une augmentation de salaire qui a eu lieu le 15 mai 2024. Il est passé de 5 600 à 6 000. Donc, j'ai l'historique de tous les événements qui bougent au niveau de du collaborateur. Là, ça vient s'historiser dans le dossier du salarié. Et ça va venir alimenter un bilan individuel pour dire, ben voilà, moi, mon salarié, sa rémunération brute est composée de 49% de salaire de base, 39% de primes, un peu de congés payés, le détail de la rémunération, les différentes primes, les frais de santé et calcule le coefficient de Bradford. Ça vous Merci. génère, pareil, un petit document si vous souhaitez le mettre à dispo. Alors là, j'ai pas Word parce que c'est une base test. Ça vous génère un document que vous pouvez exporter sous Word, une fiche individuelle avec le bilan individuel du salarié pour préparer les entretiens annuels, par exemple. Comment Silae gère la base 10e en cas de maladie non pro de moins d'1 mois et donc le salarié acquiert tout de même un droit à congé payé complet? Moins d'un mois, j'ai Donc pas c'est une compris maladie là. non professionnelle d'une durée de moins d'1 D'accord. mois. Et donc la question, si je comprends bien, c'est est-ce que le salarié acquiert tout de même un droit de congé payé complet? Alors là, je testerai. On va prendre le nom de la personne qui a posé la question et puis on reviendra vers elle, on fera un test et on reviendra vers vous sur ce point. Tout à fait, merci. Est-ce que Silae peut générer le courrier d'information au salarié à sa reprise après maladie et calculer automatiquement les dates de report? Alors ça, c'est un sujet qui est en cours avec l'éditeur pour le courrier, sachant que l'information est sur le bulletin de paye. Ok. Y a-t-il une interface avec d'autres logiciels SaaS de suivi de congés comme Lucas par exemple? Alors, Silae est interfacé avec Lucas et d'autres logiciels de GTA tels que Baudet, HoroQuartz, Octime. Pas mal de systèmes aujourd'hui de GTA, de gestion de congés sont interfacés avec Silae. Si l'usage appliqué dans la structure est plus favorable que le légal et le conventionnel, comment se passent les mises à jour? Alors, l'usage, c'est un paramétrage du coup spécifique et du coup, la mise à jour, elle sera à faire par l'entreprise. On ne touchera pas à l'usage. Ensuite, les ICP sont payés par la caisse congé du bâtiment. Comment cela se passe-t-il? Bah ça ne change rien. Ça sera toujours la caisse qui paiera. Ça sera au moment de la déclaration. Effectivement, vous allez déclarer les périodes d'absence du collaborateur, mais ça, c'est la caisse qui gère. Ça revient à la question sur la CIBTP.
Comment s'opère le transfert d'une base sur Sage actuelle vers Silae, reprise des données salariées, cumul, etc. Alors, sur Silae, quand on passe de Sage vers Silae, la migration, elle se fait tout d'abord à partir des DSN. C'est-à-dire que l'avantage avec Silae, c'est qu'on peut reconstruire l'historique à partir des DSN. Donc, on repart en général sur 3 ans de données DSN. Et ensuite, on va demander les informations qui ne sont pas présentes dans la DSN, c'est-à-dire les RIB des collaborateurs, les périodes d'absence maladie pour que les batiens se calculent et que le système calcule correctement la gestion des absences et des maintiens, ça va être les soldes de congés payés. Ça sera repris à partir des GA. On a un certain nombre de GA types qu'on extrait de Sage et qu'on intègre dans Silae. Si un salarié est en absence maladie sur juin et reprend sur le même mois, est-ce qu'il aura 15 mois au lieu de 12 pour prendre ses congés payés au titre de N-1? 15 mois au lieu de 12. Alors là, il faut qu'on fasse des calculs un peu plus... je pourrais pas vous dire ça comme ça, mais si le salarié est absent en juin et il reprend en juin, déjà il a moins d'un mois d'absence, donc ses congés, il les acquiert à 100%. Ensuite, nous fonctionnons en jours ouvrés pour le calcul des droits à congés payés, à savoir acquisition de 2,08 jours par mois. Quel est le nombre de jours acquis de congés payés en cas de maladie par rapport au calcul de la nouvelle loi qui est en jours ouvrables? Donc c'est 1,667. Par exemple, sur mon dossier test que je vous ai montré là, c'est un dossier où je suis en jour ouvré, je ne suis pas du tout en jour ouvrable. Donc du coup, il va calculer par rapport à 2,083, c'est-à-dire les 1,667 à la place de 2. Ok. Comment vont s'afficher les compteurs de congés payés en cas de report multiple? Alors là, ça va être des compteurs. Aujourd'hui, pour le moment, on a les compteurs, ce qui est acquis, ça vient s'intégrer dans le compteur N. Mais en cas de report, effectivement, il y aura sûrement, alors là, on ne l'a pas encore mis en place, mais il y aura sûrement des compteurs supplémentaires à gérer. Donc là, on attend que l'éditeur revienne vers nous sur cette gestion-là. Donc ensuite, que peut faire le salarié dans MySilae? Alors, MySilae est un logiciel de gestion. En fait, MySilae intègre tout, c'est-à-dire un logiciel de gestion des demandes d'absence, de demandes d'acompte, du onboarding. La fonction onboarding arrive fin juin, début juillet. Il va pouvoir consulter également ses bulletins de paye en dématérialisé, sachant que quand le salarié quitte l'entreprise, il aura toujours accès à MySilae pour la partie bulletin de paye et autres documents. Sur MySilae, vous avez aussi la possibilité de dématérialiser tout ce qui est documents de solde de tout compte. Comme ça, vous avez un seul point où le salarié retrouve et ses bulletins de paie et ses documents de solde de tout compte. Mais sinon, après, on est dans un système où le salarié va pouvoir faire ses demandes d'absence, consulter ses infos administratives, faire des saisies, des demandes d'acompte et du onboarding. Après sa reprise, le salarié dispose d'un délai de 15 mois pour poser ses congés? 15 mois, c'est ça. Silae gère-t-il la gestion des plannings? Alors, ça dépend quel type de planning. Si c'est des plannings assez simples, style j'ai un planning, j'ai des salariés à temps partiel. Ils travaillent le lundi 7h, mardi 7h, et puis finalement, non, moi, il est pas, c'est un planning encore, il va travailler 8 heures, 5 heures le mercredi, 7 heures le jeudi, 8 heures le vendredi et 7 heures le vendredi. Voilà, ça, Silae va pouvoir le gérer. On va gérer aussi des plannings hebdomadaires, mais ce n'est pas une solution de GTA. Il y a d'autres solutions de Silae RH qui permettent de faire de la GTA, mais dans Silae Paye, on n'a pas de solution de GTA. Et donc, dernière question, y a-t-il dans Silae un module de reporting RH?
Alors, dans Silae Pay, juste en standard dans Silae, c'est-à-dire sans parler de BI, on est dans l'offre de base dans la paye. On a déjà un certain nombre d'états d'analyse, type un bilan social qui permet d'analyser l'effectif, de calculer l'ancienneté, la pyramide des âges, d'avoir la répartition de l'effectif, de pouvoir gérer aussi le turnover, de pouvoir avoir les absences. Et puis, pour chaque camembert ou chaque état, en double-cliquant, on a accès aux éléments qui nous ont permis de calculer ce tableau de bord. Donc déjà, ça, c'est du standard. Vous avez la même chose en standard, l'analyse des ETP, de l'effectif. Je souhaite analyser mes ETP pour l'année 2024, mon calcul des ETP. Juin 2024. Ok, donc là j'ai 6,8 au sens code du travail et quand je double-clique, j'ai la liste de mes collaborateurs, mois par mois, mon calcul des ETP et puis salarié quand il n'est pas pris, j'ai la raison d'exclusion, les motifs d'exclusion. Donc ça c'est déjà en standard. Et après, effectivement, si vous avez besoin d'un peu plus, beaucoup d'analyse poussée, par exemple un bilan social ou une BDESE avec par analytique, par centre de coût, par service, là on va aller plus sur du Silae BI. Donc c'était notre dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Nora pour cette présentation, cette démonstration. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. À bientôt, au revoir.